Norbert Tarrer se fait discret à la télévision, préférant désormais se consacrer à sa chaîne YouTube. Et en ce mercredi 6 avril, pour célébrer les 3 mois de sa chaîne Le Loft de Nono, il a décidé de profiter de la fin d'un tournage pour livrer quelques anecdotes croustillantes à ses abonnés. Le public s'est entiché de Norbert Tarrer dès son apparition dans la saison 3 de Top Chef. Encore aujourd'hui, le capital sympathie de celui qui fut le finaliste malheureux face à Jean Imbert, est bien plus élevé que celui de nombreux gagnants du concours. Une cote d'amour qu'il doit sans nul doute à son verbe haut et à son langage aussi fleuri qu'imagé. Depuis la fin de Top Chef, Norbert n'a pas chômé, si on l'a vu dans de nombreuses émissions de télévision. Il a aussi ouvert pas moins de 9 restaurants via sa société des bistrots pas parisiens, cofondée avec son associé Hakim Gawawi. Si Norbert est très admiratif du parcours de celui qui fut son complice et qui est désormais à la tête des cuisines du Plaza Athénée, il ne l'envie pas. Norbert reste depuis toujours attaché à la même philosophie: si on est récompensé, tant mieux, sinon, les étoiles, ce sont nos clients. Et pour le 3e mois de sa chaîne YouTube sur laquelle il dévoile de nombreuses appétissantes recettes, le père de famille nombreuse a décidé de livrer quelques anecdotes sur son parcours. Et l'une d'entre elles s'est avérée particulièrement savoureuse. Après l'Angleterre, un retour en France désastreux. Norbert a confié avoir passé 3 années compliquées à Londres où il a débuté son expérience en cuisine. Lentement, patiemment, le jeune cuistot construit sa carrière, passant de la plonge dans un 3 étoiles Michelin au rôle de chef de partie. Mais au retour en France, y est-il la douche froide. Pas de diplôme, pas de CV, à part l'Angleterre. En France à l'époque c'était très nous les Français on domine le monde donc personne ne veut de moi. Norbert Tarrer a toutefois une idée brillante, sur le papier. Il fonce dans une librairie et s'empare d'un guide Michelin. Je prends les plus grands noms et je me mets commis, dans son CV, parce que les commis dans les brigades généralement on s'en souvient pas trop. Arrive enfin la chance de sa vie, sa rencontre avec le chef de légende Bernard Loiseau. Je lui donne ce faux CV, 15 jours après j'étais embauché. Mais tel est prix qu'il croyait prendre à la fin de sa période d'essai, son mentor le convoque et l'attrape par le paletot: la prochaine fois que tu me mens même dans une grande chaîne de fast-food tu travailleras pas, dans la vie il faut assumer ce qu'on est. Devant un Norbert sans doute un peu penaud, le regretté chef ajoute: t'es embauché, tu vas en tirer des ronds de chapeau. La suite, a conclu Norbert un peu ému. Si est 10 ans de bonheur. Une leçon qu'il n'a jamais oubliée.